Vous connaissez ce moment où on est le 30 décembre et votre téléphone commence à vibrer avec des invitations? Tu fais quoi pour le nouvel an? Viens à ma fête. On sort, tu devrais nous rejoindre et vous êtes là, en train de penser à rester chez vous, peut-être commander à manger, peut-être regarder un film que vous avez déjà vu 10 fois. Et soudain, cette petite voix dans votre tête murmure « Est-ce que je suis bizarre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Voilà le truc, cette voix, elle ment. Parce que rester seul le 31 décembre ne dit absolument rien sur votre valeur ou votre force de caractère. Mais ce que ça révèle sur votre psychologie, ça, c'est fascinant. Alors commençons par le plus évident. Il y a celui que j'appelle le minimaliste émotionnel. Vous savez, cette personne qui regarde le calendrier et se dit « c'est juste un jour, demain ce sera le 1er janvier, et après-demain, le 2. Pourquoi est-ce que je devrais me forcer à être quelque part où je n'ai pas envie d'être ?» Pour cette personne, le Nouvel An n'est pas un événement cosmique, c'est une construction sociale, une date arbitraire sur un calendrier grégorien qui n'a aucune signification personnelle profonde. Et honnêtement, il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette perspective. Le minimaliste émotionnel ne fuit pas la vie sociale. Il refuse simplement de se conformer à une pression collective qui lui semble artificielle. Il choisit ses batailles. Il décide où investir son énergie émotionnelle. Et le 31 décembre, ce n'est tout simplement pas l'une de ces batailles. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes celui qui regarde tout le monde courir dans tous les sens et vous vous demandez pourquoi tout ce cirque. Ensuite, il y a introverti, épuisé. Et attention, ce n'est pas la même chose. L'introverti épuisé ne voit pas le Nouvel An comme une date insignifiante. Il le voit comme une menace. Parce que pour lui, la perspective de se retrouver dans une pièce bondée, avec de la musique trop forte, des conversations superficielles et l'obligation de paraître enthousiaste, c'est épuisant avant même que ça commence. Vous voyez, l'introversion n'est pas de la timidité. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, même si les deux peuvent coexister. L'introversion, c'est une question d'énergie. Les interactions sociales, surtout dans des environnements stimulants, drainent littéralement l'énergie d'un introverti. Et le réveillon du Nouvel An, c'est le boss final des événements sociaux épuisants. Tout le monde est excité, bruyant, ivre. On doit embrasser des étrangers à minuit. On doit crier « Bonne année !» avec un faux enthousiasme. Pour l'introverti épuisé, rester seul le 31 décembre n'est pas une faiblesse, c'est de l'autopréservation. C'est reconnaître ses limites et les respecter. Et franchement, ça demande beaucoup plus de courage que de céder à la pression sociale. Mais attendez, parce qu'il y a aussi le blessé émotionnel. Et celui-là, c'est différent. Le blessé émotionnel reste seul le 31 décembre, non pas par choix philosophique ou par gestion d'énergie, mais parce qu'il associe cette date à de la douleur. Peut-être qu'il a vécu une rupture dévastatrice un réveillon. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait à cette période de l'année. Ou peut-être qu'il a passé tellement de réveillons à se sentir seul dans une pièce remplie de gens qu'il préfère maintenant la solitude réelle à la solitude déguisée. Pour cette personne, rester seul n'est pas un acte de défiance ou de sagesse. C'est un mécanisme de défense. C'est éviter un déclencheur émotionnel. Et voici ce qui est important à comprendre. Ce n'est ni une force, ni une faiblesse. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces profils? Et cette année, allez-vous célébrer avec la foule ou avec vous-même?